Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. C'est dans mon look le plus confortable que je vous accueille dans cette nouvelle saison de Sortir des ruines. Ouh, comment s'est passé votre temps des fêtes? Moi, ça a été difficile. Le dernier vidéo que j'ai fait, que vous avez vu, était le 21 décembre, mais il avait été filmé un peu d'avance. Je vous avais déjà fait un petit review là, sur mon année. Je vous disais que ma mère avait été malade, entre autres. Ça s'est pas amélioré. En fait, après, dans les temps réels, le 15 ou le 16 décembre, ma mère a subi une hospitalisation de courte durée. On est encore là-dedans présentement. Là, je filme aujourd'hui, on est le 4 janvier, mais Sortir des ruines revient le 18. J'essaie juste de vous mettre en contexte dans la ligne du temps, là. Donc, vous verrez cette vidéo le 18, mais tout ça pour dire donc qu'on a passé pas mal le temps des fêtes à se remettre de cette petite hospitalisation-là. Ma mère va bien, ça a été beaucoup de temps. Tu sais, la santé, là, ça prend son temps. Hein? La guérison, ça prend son temps. Fait que, disons que mon temps des fêtes a été... Tu sais, je me souhaitais un temps des fêtes calme, faire des petits trucs pour moi et tout. Ça a été très calme, mais très calme dans le sens où j'ai passé la majorité de mon temps avec ma maman. Je l'ai fait avec le plaisir. Ça, c'est pas l'enjeu, là, mais c'est sûr que pour moi, ça a été difficile. L'hospitalisation, j'ai eu très peur. J'ai encore des séquelles physiques, dans le sens où j'ai été tellement stressée depuis le retour de l'hôpital. Là, donc, depuis maintenant 2 semaines et demie, j'ai le cou complètement jammé qui fait mal. J'ai l'impression que j'ai tellement contracté. Fait que c'est ça. Moi aussi, je me remets de tout ça. Fait qu'on est un peu là-dedans, mais c'est pas grave. On part notre saison de Sortir des ruines parce que c'est ça. C'est la vraie vie, c'est comme ça. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, je veux juste 2 choses. Je veux vous faire mes souhaits pour la nouvelle année, c'est bien certain. Et je vais également faire un retour sur mon Vision Board 2025, qui est un peu la continuité, dans le fond, des derniers vidéos de retour sur mon année. Un peu plus en détail. C'était un très gros Vision Board en 2025, fait qu'évidemment, ça va être peut-être un peu chaotique, mais on va y aller comme on peut, là, de juste tenir le carton pour essayer de vous montrer les choses, ça va être quelque chose. Mais bon, on va y aller comme ça. Mais avant toute chose, je vais vous souhaiter une belle année 2026. Je sais pas ce qui nous attend. 2025 m'a un peu échaudée, honnêtement. Ça a été une année lourde pour moi, avec des beaux moments, évidemment, puis on va le voir par le Vision Board, mais reste que c'est jamais parfait. Là. Il y a du beau, il y a du moins beau, puis il y a des années plus difficiles. Puis moi, je m'en cache pas qu'à une année difficile, je n'aime pas la positivité toxique. Je pense que c'est correct d'être honnête avec ça. C'est pas vrai que c'est tout le temps des bonnes années. Ça se peut pas, ça. C'est pas la vie, là, ça. Fait que voilà. Fait que 2026 me fait un peu peur. Mais j'ai espoir. J'ai espoir. À chaque nouvelle année, moi, je suis une fille de recommencement, puis je me dis, pourquoi pas? Qu'est-ce que cette année va nous apporter? Tu sais, c'est un peu là-dedans que je suis. Puis je vous souhaite la même chose. Si l'année a été difficile, je vous souhaite d'avoir en vous là, le petit feu intérieur qui nous dit que peut-être que la prochaine va être meilleure, puis de repartir sur des bonnes bases. Si ça a été une belle année, mais je vous souhaite la continuité. Évidemment, je vous souhaite la santé, de continuer à vous découvrir. Tu sais, ce qu'on est, là, c'est ce qui nous accompagne toute notre vie. Et plus on se connaît, plus on connaît nos limites, plus on connaît nos talents, plus la vie est intéressante. Plus on connaît nos goûts aussi personnels, pas les goûts des autres, pas les goûts de notre conjoint, mais bien nos goûts à nous. Tout ça, là, ça fait une vie plus en lignée avec nos valeurs. Fait que c'est ça que je vous souhaite. Évidemment, comme je vous dis, santé, l'abondance, toutes ses formes, que ce soit monétaire, que ce soit un nouvel emploi, que ce soit des moments entre amis, là, tout ce qui pour vous représente une abondance, je vous le souhaite également. Moi, je me souhaite le calme et la sérénité. On en reparlera beaucoup quand je ferai mon Vision Board 2026. Ça va être le 4 février que je vais vous le présenter.
Mais sinon, il va être d'avance également sur mon Instagram aussi. Fait que, si jamais vous me suivez sur Instagram, vous attendez pas le 4 février. Mon Vision Board 2026 va déjà être sur mon Instagram au moment où vous verrez cette vidéo. C'est pas facile dans les lignes de temps, c'est bien compliqué pour moi. Fait que c'est ça, je me souhaite le calme et la sérénité. Moi, ma carte de tarot pour 2026, c'est la mort, qui est une carte de transformation, qui est une carte de laisser aller, qui est une carte de changement, de nouveau cycle. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va m'apporter. Ce n'est pas nécessairement juste du positif non plus, mais ce n'est pas du négatif. La transformation, ça implique un peu de tout. Et la carte collective, la carte de la collectivité de tarot pour 2026, c'est la roue de fortune, qui est une carte qui parle de destin, de chance, malchance, de... Imaginez vraiment, le jeu roue de fortune, là. Une carte qui dit un peu, tout est un cycle, tout peut arriver. Une carte qui nous invite beaucoup à laisser aller, le go with the flow, là, parce que la roue de fortune, c'est ça, c'est du hasard. Fait que c'est une carte qui nous rappelle que le besoin de contrôle n'est pas nécessairement la meilleure option, puis ne nous aide pas nécessairement. Quelque chose que je dois me rappeler régulièrement, parce qu'en tant que Capricorne, ascendant Vierge, le besoin de tout contrôler, de savoir ce qui s'en vient, de comment ça va se passer, c'est très fort chez moi, puis c'est ça c'est pas quelque chose qui m'aide, honnêtement, la plupart du temps. Donc voilà. Fait qu'on reparlera de tout ça un peu plus là, au moment opportun. Mais allons-y avec le Vision Board 2025. J'avais fait un énorme Vision Board en 2025. Je sais pas si vous voyez l'ampleur de la situation. Parce que j'aime les Vision Boards. J'aime remplir mon année, dans le fond, mon Vision Board d'images qui me donnent un mood. C'est pas toutes des choses que je veux accomplir nécessairement, mais c'est un peu donner un sens, un mood à mon année. J'aime les belles images. Fait que, tu sais, j'aime ça faire un Vision Board. Puis en 2024, j'en avais fait aussi un gros, puis ça s'était bien passé. J'avais vraiment eu une belle année 2024, avec plein de réalisations intéressantes. Fait que j'étais comme sur ma lancée quand j'ai fait mon Vision Board 2025, dans cette espèce d'euphorie. Ça s'est pas exactement passé comme prévu. Je vous dis, 2025 a été plus difficile que je le pensais. Mon Vision Board 2026 va être plus petit. Je vais me concentrer vraiment sur l'essentiel. J'ai besoin de repartir à neuf. J'ai besoin de réguler mon système nerveux. Fait que, tu sais, on va garder ça plus simple en 2026. Mais 2025, là, je m'étais donné, là. Fait que, bon. Alors, on y va. J'avais, quand je fais un Vision Board, puis en passant, quand je ferai mon Vision Board 2026, je vous expliquerai aussi comment je le fais. Mais sinon, encore une fois, sur Instagram, il y a des pastilles avec tous mes Vision Boards. Et à chaque début de pastille, là, j'explique comment je le fais. Fait que, voilà. Fait que ça sera pas dans cette vidéo-ci, mais vous avez toutes les infos sur Instagram. Ou sinon, à mon Vision Board 2026, je redonnerai les explications également. Alors, au milieu de mon Vision Board, il y a toujours l'année et une phrase que je veux me rappeler, un texte. En 2025, j'avais mis « Nouveau cycle d'abondance ». Moi, je m'en allais là. Moi, je continuais mon 2024, « Let's go l'abondance ». C'est pas qu'il n'y en a pas eu, comme je vous dis. C'est qu'en gros, tout mon 2025 a été teinté par le stress, l'anxiété, le besoin de contrôle qui a dégénéré chez moi. Et c'est pas que je n'ai pas accompli, que je n'ai pas fait des choses, mais c'est que tout était teinté par ce feeling-là. Puis c'est pour ça que ça a été difficile. L'énergie que j'ai dépensée en 2025, vous n'avez pas idée. L'énergie, l'épuisement auquel je me suis amenée, par besoin de contrôler, par anxiété. Et c'est beaucoup la périménopause qui m'amène là, puis j'en parle souvent de périménopause, mais c'est parce que elle génère énormément d'anxiété. C'est un des symptômes les plus fréquents en périménopause. Fait que, tu sais, ce combat constant-là contre le fait que je sais que tout va bien, mais que mon cerveau me dit que ça va pas bien, c'est très énergivore. Fait que mon année 2025 est un peu là-dedans. Mais bon, on va commencer par un des coins. OK, on va se lancer. J'essaie de voir comment faire ça, là, mais... Bon. OK. Alors ici, vous voyez une maison. J'avais mis une maison parce que je recherchais une maison. Je vous en ai parlé dans mon retour sur 2025.
Fait que je voulais me trouver une maison. Moi, j'ai déjà une propriété, j'ai un condo, là, je suis pas du tout à plaindre. Mais je voulais trouver mon endroit à moi, une maison où je serais vraiment pendant encore... Tu sais, mon condo, là, ça fait près de 20 ans que j'y suis. J'étais prête pour changer. Je n'ai pas trouvé de maison. Le marché à Montréal, avec les critères que moi j'avais, horrible expérience. J'ai une courtière super nice, ça n'a vraiment rien à voir avec elle, c'est juste le marché qui fait que c'est difficile. J'ai fait je sais pas combien d'offres, toutes refusées. Puis ça, c'est quand je trouvais des maisons là, qui faisaient du sens parce que les prix étaient exorbitants pour des trucs, mon Dieu, là, des taudis des fois, hein, pour vrai. Ça a été une expérience vraiment, vraiment stressante. Déception par-dessus déception. J'étais comme en attente. Puis tu sais, moi, ma carte de tarot 2025, c'était le pendu, qui est une carte justement où on doit essayer de voir les choses autrement parce que ça avance pas comme on veut. C'est une carte qui nous amène à la réflexion, c'est une carte qui nous amène à prendre du recul, à regarder comment ça se passe. Fait que moi, je m'étais donné des objectifs, je trouve, qui n'étaient pas nécessairement tant en lien avec ça, puis j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai été aussi en bataille constante. C'était pas nécessairement la bonne année pour me lancer dans une recherche de maison. L'univers me l'a bien fait comprendre. J'ai compris le message. Fait que je n'ai pas trouvé de maison. J'avais mis là, un beau Porsche. Tu sais, comment j'imaginais tout ça. Bon. Pour 2026, je ne mets pas de recherche de maison sur mon vision board. J'ai arrêté les recherches pour l'instant. Peut-être que je les recommencerai plus tard dans l'année 2026, là, mais c'est trop stressant. J'ai décidé de me concentrer sur ce que j'ai. J'ai pas envie de revivre ça. Ça m'a vraiment, vraiment pris énormément d'énergie. Puis 2026, je protège mon énergie à tout prix. Sinon, ici, je mets des petites étoiles, des choses que je réussis, tu sais. Ici, vous voyez, c'est un garde-robe, là. C'est parce que vous l'avez ici désencombré, puis un garde-robe. Je voulais faire un tri de mes vêtements. Je voulais désencombrer et faire réparer mes portes de garde-robe. Ça a l'air niaiseux, là, mais dans ma chambre, j'ai des vieilles portes de garde-robe. J'avais des vieilles portes de garde-robe miroirs, super pesantes, brisées. Ça manquait de me tomber dessus à chaque fois que j'ouvrais. En tout cas, c'était l'enfer. Ça faisait 2-3 ans que ça traînait, que je voulais faire réparer ça. Mais bon, je trouvais pas le temps. Je trouvais pas quelqu'un pour le faire, en tout cas. J'ai fini par régler tout ça en 2026, en 2025, fait que je l'ai mis sur mon vision board. Sinon, quoi d'autre? Ici, j'ai une petite madame là, devant un poste de radio. Ça, c'est parce que moi, je veux, à chaque année, ça, je le mets sur mon vision board, faire entendre mon message. Tu sais, un message justement qui parle d'indépendance, qui parle de relation au corps, qui parle des dangers de la culture des diètes, tout ça. Et en 2025, au début de l'année, janvier, février, j'ai vraiment une belle visibilité par rapport à ça. J'ai été à Novo dans un reportage. J'ai été à CTV News. J'ai parlé au 98.5 2 fois, en janvier et en février. Fait que ça, c'était vraiment cool. Après, par contre, calme plat, c'est bien correct. Là, je dis pas qu'on devrait sans arrêt m'inviter à la télé, mais la réalité est que c'est ça. On ne m'a plus jamais demandé mon opinion. Fait que voilà. Mais bon. Si on continue vers le haut, ici, j'ai toute ma pratique magique, mon tarot, développer encore plus ma spiritualité. Ça, je l'ai fait. Je me suis beaucoup concentrée là-dessus, puis ça m'a aidé aussi à gérer mon anxiété. Je veux lancer des lectures de tarot en 2026, éventuellement dans l'année. Ça fait un bout que j'y pense. Plusieurs personnes me le demandent. Fait que je veux lancer ça. Je sais juste pas encore exactement comment structurer ça. Mais je veux faire ça. Fait que ça a bien été continuer à apprendre mon tarot, à développer mon intuition par rapport à ça et tout. Après, bon, il y a une petite madame qui marche ici parce que moi j'aime beaucoup marcher, ça fait du bien à mon anxiété. J'ai pris des marches dans l'année 2025, j'ai essayé de me concentrer beaucoup là-dessus. Dans ce coin-là, ici, là, on a ce qui s'appelle plaisir spontané. Puis là, j'ai joué au Nintendo, bowling, tu sais, toutes des activités, karaoké. Bon, j'ai fait des activités le fun. J'ai vu des amis, j'ai joué au bowling. Je voulais, comme dans le fond en 2025, amener plus de plaisir dans ma vie. Je ne mets jamais ou rarement le plaisir au premier plan. Dans le sens que j'ai du plaisir à faire ce que je fais, mais je ne suis pas une personne spontanée qui s'amuse pour s'amuser. Comme je vous disais, tout est très calculé pour moi. J'en ai fait des choses pour m'amuser un peu plus. J'ai essayé. Mais puisque mon année a été comme gérée par mon anxiété, on dirait, je peux pas dire que c'était si spontané que ça, malheureusement. La vérité, c'est que j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je me suis pas sentie légère en dedans. Là, j'avais même écrit légèreté ici, là, justement, là, pour comme ce sentiment-là de légèreté. Excuse, j'ai un chat dans la gorge.
Désolée pour ça. Donc, j'ai pas eu le temps, le sentiment de légèreté et tout. Mais j'ai quand même fait des choses, tu sais, j'étais allée dans un chalet avec des amis, c'était vraiment cool, tu sais, c'est ça. Faut aussi voir, tu sais, tout n'est jamais noir ou blanc, il y a plein de zones grises, puis tu sais, les Vision Boards, c'est un exemple de ça aussi. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, j'avais du petit skincare ici, ça c'est bon, là, j'ai pris soin de moi, j'aurais pu encore plus prendre soin de moi, mais quand même. Comme je vous dis, plein de photos de choses que je voulais faire, des petits getaways dans les hôtels. J'en avais mis dans ce coin-là. Là. Tu sais, moi, j'aime bien partir en solo date, visiter des hôtels, aller à Saint-Sauveur. Je l'ai fait. Encore une fois, parfois un peu dans un mood anxieux. Je me rappelle entre autres de Saint-Sauveur, je vous en ai parlé, fait que je ne vais pas trop revenir là-dessus. Je vous en ai parlé dans mon vidéo sur le retour 2025. Attendez, je m'excuse, mon micro. Bon, voilà. Je vous en ai parlé sur le retour 2025. J'étais allée en getaway, j'ai fait mes affaires, j'ai eu du fun, mais malgré tout, j'ai eu des épisodes vraiment difficiles d'anxiété. Entre autres à Saint-Sauveur, un soir où je me rappelle où vraiment c'était... Moi, je fais beaucoup d'anxiété, puis ça me génère de l'hypervigilance sur mon corps. Tu sais, comme exemple, je deviens anxieux, je fais une crise, là, je sais pas pourquoi, là, ça part pour rien, hein. C'est ton système nerveux qui est débalancé, là, tu sais. Et là, je me mets à avoir le cœur qui bat. Ou c'est l'inverse, je me mets à avoir le cœur qui bat, puis bon, tu sais. Mais qui bat, il bat tout le temps, mon cœur, mais je veux dire des palpitations. Et là, je pense que mon cœur est en train de lâcher. J'ai pas de problème cardiaque, mon cœur est pas en train de lâcher, ça marche pas de même, mais dans ma tête, tu sais. Fait que je peux passer une soirée à comme obséder là-dessus, au lieu de me dire, voyons, tu sais, c'est pas la première fois que ça t'arrive, calme-toi. Fait que j'ai beaucoup dû travailler là-dessus. Fait que c'est ça, tu sais, même mes petits getaways et tout, c'était parfois teinté de ça. En passant, une des choses qui m'aide le plus pour l'anxiété de santé, puis vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est la phrase les mauvaises choses ne prennent pas de pause. C'est une traduction libre de la phrase en anglais, là, dans le sens où, tu sais, quand tu te calmes, quand ça part, puis ça revient, ben justement, tu sais, si ton cœur est en train de lâcher, c'est pas des grandes respirations ou te changer les idées en lisant un livre qui ferait que ça arrête, tu sais. Fait que quand quelque chose revient souvent, tu sais, quand à chaque 2 semaines, tu as l'impression que le cœur te lâche, mais après, il va bien, mais c'est ça, tu sais, les mauvaises choses ne prennent pas de pause. Des fois, ça aide à relativer tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part les hôtels? Ben, j'avais aussi une section là, qui est plus par rapport à l'automne. Tu sais, elle est en bas ici, là, je m'excuse, je ne vois pas. Ouais. Je vais bouger mon micro un peu pour vous montrer mieux. Voilà. Donc ici, il y avait tout mon automne, parce que moi, j'adore passer un automne cosy, très romantisé. C'est ma saison favorite, hein, l'automne. Fait que je mets toujours plein de belles images l'automne. Comme je vous dis, mon Vision Board, ce n'est pas nécessairement des choses que je veux tout accomplir, c'est juste des choses, des ambiances dans lesquelles je veux être. Et ça, j'ai eu un bel automne, j'ai fait des trucs, je suis allée comme d'habitude à Magog, j'adore aller à Magog à l'automne. J'ai décoré chez moi. Tu sais, j'ai vraiment passé un bel automne comme je le fais tout le temps. Il aurait pu être encore mieux si j'avais pas eu comme cette espèce de nuage au-dessus de la tête, mais tu sais, reste que dans les circonstances. C'était un bel automne. Fait que c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'avais mis des phrases aussi, des petites phrases à me lire comme... ou à relire, en fait, que je dirais, là, juste ici. Je vais vous en lire quelques-unes. C'était des espèces de petites phrases là, d'affirmation, tu sais, que j'aimais me rappeler. Un peu comme des mantras. Bon, tu sais, j'avais mis « L'argent vient à moi facilement et fréquemment. Mon talent et ma créativité me rapportent des revenus abondants. Je paye à ma juste valeur. L'inspiration me trouve au bon moment. Je m'autorise à lâcher prise. » Fait que c'est pas toutes des choses, tu sais, que j'ai faites à 100%. Mais c'était le fun des fois de les relire, tu sais, puis de bon, tout ça. Sinon, il y avait également des photos que je voulais prendre. Ça, c'est plus, si vous êtes sur Instagram, là. Je mets souvent des images que je trouve cool. Comme il y en a une fille dans un champ avec une citrouille, là, tu sais, sur la tête, que j'ai refaite, que j'aime comme reproduire à ma façon. Fait que ça aussi, il y a ça. Sinon, j'avais mis le mot équilibre aussi, parce que je voulais trouver un meilleur équilibre entre... mon temps, mon énergie, l'utilisation de mes différentes ressources, tu sais.
Ça n'a pas été si pire, mais je veux travailler là-dessus en 2026 parce que là, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure utilisation tout le temps de mon temps que j'ai fait. Ou en fait, justement, sans être dans la performance, tu sais, je me suis pas assez reposée versus ce que j'aurais dû. Ce qui m'a amené à être aussi fatiguée, je pense, pendant l'année, puis à finir mon année comme je l'ai fini. On est dans l'honnêteté ici, hein, fait que voilà, on fait tous ça, des années plus difficiles que d'autres. Fait que je vais le remettre sur mon Vision Board 2026, peut-être sous un autre angle, mais quand même. C'est pas mal ça, guys. Ouais, c'est pas mal ça, le retour que je ferais. Fait que si on regarde overall, je vous dirais que 2025, ça a été une année où j'ai eu des beaux accomplissements, là. C'est pas ça. C'est pas le problème. Ça a été une année où j'ai fait des choses que je voulais faire. Mais j'ai laissé mon année. J'aime pas le terme j'ai laissé parce que je trouve pas qu'on est tout le temps responsable. C'est comme la périménopause, l'anxiété. Je peux trouver des outils pour le gérer puis je l'ai fait. Mais c'est pas non plus comme si c'était de ma faute, là, ça qui m'arrive. Fait que des fois, les choses nous arrivent, c'est pas de notre faute, hein. Moi, je trouve que ça fait partie de la positivité toxique aussi de toujours un peu dire que c'est de notre faute quand des choses arrivent. Je comprends que des fois, c'est vrai. Mais des fois aussi, on a des malchances, on a des problèmes. La vie est faite comme ça. Évidemment, on a un impact sur comment on y réagit. Ça, j'en conviens. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai, mettons, laissé, entre guillemets, mon année être teintée par mon anxiété, même si j'ai pris des outils, j'ai beaucoup travaillé. Ça aurait pu être pire, sérieusement, ça aurait vraiment pu être pire. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, puis je vais continuer en 2026. Fait que c'est ça, vous me direz un peu comment vous avez vu votre année en quelques mots 2025. Moi, le feedback que j'ai de beaucoup de gens, c'est qu'elle a été difficile, puis tu sais, collectivement, elle était difficile. Quand on regarde au niveau de la société, les génocides, les guerres, l'économie, la politique, le marché, là, même juste le prix des aliments. Je veux dire, tu sais, il n'y a rien qui nous a donné un break en 2025. Fait que c'est sûr que ça a aussi teinté l'année pour bien du monde, là. Fait que voilà. On passe à 2026. Je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite vraiment le calme, la santé, la sérénité, là. Je pense que c'est avec ces bases-là qu'après on peut construire le reste. Puis nous, ben, on continue cette nouvelle saison ensemble, qui aura le même concept, un vidéo plus parlé, un vidéo plus ASMR, une semaine sur 2 pour chacun. Puis ça va nous mener là, jusqu'à la fin du printemps, début de l'été probablement, avant que je prenne là, la prochaine pause. Fait que voilà. Merci d'être là, comme toujours. Un grand plaisir d'échanger avec vous. Puis voilà, on repart ça. Encore une fois, une bonne année. Puis mon nom est Sonia Tremblay. Vous avez écouté Sortir des ruines.